sous le vent. Alors, hier soir, il n'y avait pas tant que ça de vent. Mais ce matin, par contre, il y a du vent. Et on s'est dit, on va quand même profiter parce que la température est clairement très agréable. Il fait pas trop chaud et le vent refroidit bien. Et donc, on va aller marcher. C'est reparti pour aller voir une autre partie de la ville de Enfin bref, j'y arriverai pas. Hein. Même au bout des 4 jours ici, je sais toujours pas prononcer le nom de cette ville. Bref, nous allons sous le vent partir se promener. Olivia a choisi une eau aromatisée au litchi. Je vais goûter ça tout de suite avec vous, si j'arrive à ouvrir la bouteille. C'est très bon, j'adore le litchi, mais par contre c'est pétillant et je suis pas fan des boissons pétillantes. Mais sinon, non, franchement c'est très bon. Alors Benoît, est-ce que tu as réussi à retirer de l'argent? Parce qu'il faut savoir qu'on a essayé de payer avec notre fameuse carte de banque qui maintenant pourrait être Visa à l'étranger et ça n'a pas marché à la caisse. Mais tu as su retirer de l'argent? Ah, on a plein d'argent, on est millionnaire. on peut retirer de l'argent. On peut retirer 100 000 maximum, donc ça correspond à 70 €, ça je le savais. Et ça coûte par carte? Par carte, mais ça coûte 6 000 pour retirer. Et ça équivaut à... 2 cafés. 2 cafés et quasiment 5 €. Ouais. Donc chaque fois que je retire 70 €, 5 € ça nous coûte. Bref, mais on s'est retiré de l'argent, donc on n'est pas tout à fait perdu, c'est juste que ça va nous coûter plus cher que prévu ce voyage. Exactement. Ça va nous coûter 2 cafés en plus à chaque fois qu'on fait des courses. On fera avec. On va boire 2 cafés en moins par jour. J'ai enclenché ma montre pour savoir le nombre de kilomètres qu'on va faire. Et en fait, c'est le meilleur moment. Moi, j'adore ce moment de départ quand je mets la montre et que je me dis, ouais, aujourd'hui, je vais faire plein de kilomètres. Mais j'ai peur qu'aujourd'hui, soit quand même très court parce que je crois que Benoît nous a prévu un plus petit circuit que l'autre jour. Parce que l'autre jour, c'était quasi 10 km. Aller-retour, j'ai fait 20 km sur ma journée. Et ici, je pense que ça va être quand même moins. Mais j'aime bien marcher. Ça me manque. J'aime bien marcher. Enfin, non, c'est pas que ça me manque parce que je marche tous les jours. Mais j'aime bien marcher ici en Corée. J'aime bien marcher, c'est comme ça. Wrong, you come to make it right, yeah. And now feel so high in love. Maman, reposez-moi 2 minutes. It's cold and it's dark, and I feel like I'm done. Just one look at your face, and your smile takes me. C'est super apaisant, ces petits espaces de rivière qui traversent la pelouse au milieu de cet ensemble de tombes. Non, franchement, c'est chouette. Ils ont vraiment fait tous des petits canaux d'irrigation. Parce que c'est pas pour irriguer, c'est juste décoratif. Et ouais, c'est hyper calme, hyper apaisant. Je pourrais m'installer ici pendant des heures pour lire un livre à mon aise. Alors, en Corée, ils ont l'air de tout embellir. Même les lampes dans les rues sont magnifiques. Ce sont des lampes design, d'époque. Franchement, ça donne envie, c'est très joli. On devrait faire ça en Belgique, mettre des belles lampes comme ça. Avis à notre gouvernement, mettez des belles lampes, le touriste aura envie de venir. Pour vous dire comme on est comme à la mer du Nord ici, il y a le vent, mais il y a aussi les quick stacks. Donc ouais, autre possibilité, on peut se balader ici en quick stacks. C'est génial. Where you been and where you hiding? I know you're lying. Don't you try it, no. You really shouldn't play with fire. Put it out with water. But now you're drowning. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying. La petite minute historique, le pont qu'on a traversé, à l'époque, seuls les rois et les reines avaient l'autorisation de le traverser. Nous, on n'aurait pas pu, mais comme aujourd'hui on l'a traversé, je pense que nous sommes rentrés dans la famille royale coréenne. Bref, nous sommes passés sur ce pont qui est quand même vraiment magnifique. Ce pont il est quand même magnifique, la région est magnifique, franchement c'est splendide, venez en Corée, c'est très très beau. Et là, je vois justement qu'il y a une cigogne sur le pont, elle profite du paysage, c'est trop beau.
but I don't wanna be like you. 'Cause I could do better. I could do better. I could do better than that. And you should know better. You should know better. You should know better than that. You're telling me I should go places. You're telling me that I'm too. Faut dire, il n'y a pas de carte ici. C'est vous et votre chance. Et la seule carte qu'on a, c'est ça. Et elle parle de Dorodji, donc je pense que c'est du porc. On verra bien. Pas de stress. Si c'est pas bon, ben on fera un effort, on mangera. Non, clairement, on ne s'est pas trompé. On est dans le top du top de la nourriture coréenne. Ici, on est vraiment dans le traditionnel. Il y a plein de choses à manger. C'est très très bon. Une soupe de tofu un peu piquante. De la viande de porc aux légumes. Des bonnes grandes feuilles de salade. Bon, qui se mange avec le riz, qui se mange avec tous les petits accompagnements. Donc, ouais, on est bien là. Des petits plats, il y a toujours de quoi manger pour les petites. Et c'est vrai qu'il y a toujours des œufs. Et Sue adore les œufs. Donc, même les enfants, ils trouvent leur compte. Il y a toujours du riz blanc. Donc, voilà, même si elles sont pas très fans parfois de ce qui est piquant ou des plats un peu spéciaux, il y a toujours ce qu'il faut pour elles. Donc, c'est vraiment un pays adapté pour les enfants au niveau nourriture. Peut-être même plus que la Thaïlande où quasi tout est piquant. Ici, non, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se manger non piquantes. On avait un peu peur, hein. On pensait que la Corée, ça allait piquer à fond, mais en fait, ça va. La soupe est piquante. It's not the same. Yeah. Enfin, it was the same because it was during the weekend after maybe the weekend. Okay. Ouais, en fait, Benoît a fait une réservation. Il avait réservé pour 6 personnes. Il a changé les dates. Et en fait, il a plus mentionné les 6 personnes. Il a mentionné que 3. Et donc, on aura une augmentation de prix par rapport à ce qui était prévu. Surtout que la première fois, les premières dates que tu avais réservées, Benoît, tu avais réservé pendant la semaine. Et cette fois-ci, ça sera réservé avec un week-end. Et le week-end, ça coûte plus cher que pendant la semaine. Bref, toujours un moment un peu plus. Et qui nous demandait qu'on précise un peu plus combien on avait payé pour les repas. Combien on a payé pour ce repas, Benoît? Attendez, je vous pose, comme ça c'est stable. Donc, d'abord, vous êtes déposé. On a payé 36 000. Et 36 000, donc 1000 c'est 70 cents, donc 10 000 c'est 7 €, donc 36 000, 7, 14, 21, on a payé quelque chose comme 25, 26 € pour ce repas. Oh, c'était beau, hein. Il y avait 40 000 fois de trop. Et de nouveau, en fait, vous devez bien vous imaginer la géographie des lieux. Derrière vous, il y a le site touristique. Derrière moi, il y a toutes des rues avec des petits restaurants. Mais ici, là un peu plus loin, il y a des travailleurs coréens. Et d'office, ils doivent bien manger à midi. Et d'office, ils vont manger à un endroit qui est raisonnable. Qui est le prix normal en fait, qui n'est pas le prix touristique. Si vous voulez vivre la coréenne comme les Coréens, il va falloir faire ça, il va falloir vous perdre plutôt que d'aller... Ouais, là où c'est bien indiqué, où il y a des panneaux, où il y a de la clim. Où c'est pour les touristes. Ici, nous, on mange plutôt dans les petits trucs locaux. Et généralement, c'est là qu'on mange beaucoup mieux. Parce que là, on a bien mangé. Si on regarde ça, de l'extérieur, ça a l'air fermé. Hein, mais en réalité, c'est ouvert. Ouais, moi, je pensais que c'était fermé. Ben, c'est Benoît, il m'a rappelé, il m'a dit, mais non, c'est ouvert. Donc, on a bien mangé. On est repu. Et là, on a déjà marché 6 km en fait ce matin. J'ai regardé. Mais 6. Ouais, mais ça, on va pas s'arrêter là, Benoît. Il nous reste quelque chose de beau à aller voir là plus loin. Des temples. Non, pas des temples, des tombes. Des tombes. On a encore des monticules, hein, parce qu'en fait, ici, on est vraiment dans la région de ces monticules, il y en a partout. Il y en a partout et... Il y en a encore 5, et celui qu'on va voir cette fois-ci, c'est les 5 tombes royales. Ce sont les 5 tombes royales de Jeonju. Voilà. C'est une carte avec les choses qui sont bien indiquées dessus. Bref, venez à Jeonju, il faut au moins y passer 3-4 jours. Ouais, parce que le site est vraiment très grand et très étendu, donc c'est pas tout faire en une journée, ça c'est sûr. I should go places. You're telling me that I'm too lazy. You are the one that is going crazy. Yeah. 'Cause you can't even hold. Petit point météo, en ce début d'après-midi, il fait très agréable. Là, ce coup-ci, la température est bien remontée, avec le vent, voilà, on est vraiment bien.
Et on s'est trouvé par hasard à côté des tombeaux qu'on n'a pas encore vus. On s'est retrouvé dans un temple bouddhiste. En fait, ce coin-ci, pas vraiment connu, mais il y a des bouddhas géants. Il y a des bouddhas géants debout. Je vois qu'il y a un bouddha géant couché. Donc ouais, un beau panel de ce qu'on peut trouver comme temps ici en Asie. Allons voir. Alors c'est pas du tout du petit temple, hein, comme je pensais, hein, c'est du grand temple avec du grand Bouddha. Là je parle d'un Bouddha quand même d'une dizaine de mètres, 3 Bouddhas d'une dizaine de mètres. Oh. En fait, on savait pas du tout qu'il y avait ça ici, et c'est vraiment par hasard qu'on a suivi le chemin. D'ailleurs, Benoît pensait que je me trompais de chemin. On allait voir les tombeaux et on tombe là-dessus. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il n'y a pas du tout de touristes, parce qu'il y a tellement de belles choses à voir ici, dans la ville de l'or, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle la ville de Gyeongju. Il y a tellement de belles choses à voir que finalement, il y a moyen de passer à côté d'endroits extraordinaires comme celui-ci. Non, c'est super. Franchement, j'ai l'impression d'être de nouveau en Thaïlande, dans les temples thaïlandais. Non, c'est génial. Et ça sent super bon l'encens, donc ouais, c'est zen attitude. Donc nous sommes à l'entrée du site des 5 tombes. Alors on pensait que c'était payant, il y a bien une billetterie, mais c'est visiblement que pour le parking. L'entrée est gratuite. Donc voilà, on va pouvoir découvrir le parc à notre aise et ça c'est chouette. Je pense que la Corée... Ah, tu tiens le truc? C'est juste pour dire que je vais faire ma sieste ici. Non, non, tu fais pas ta sieste ici. Je pense que la Corée vit dans le futur. Maman bien le futur. Toi t'aimes bien le futur? Non, je pense franchement qu'ils vivent dans le futur. Il y a moyen de recharger son GSM au restaurant. Il y a moyen de recharger son GSM le temps de regarder un film qui explique un peu toute l'histoire du lieu. Qui se trouve, ce film est disponible, je pense, en 4 ou 5 langues. Oui, en fait, c'est le futur du tourisme, c'est ici. Ici en Corée, ils le connaissent déjà. Je ne sais pas le jour où on implantera ça en Belgique, mais je pense qu'il va y avoir encore quelques années qui vont se passer pour que ce soit aussi, comment dire, aussi modernisé. Il est temps que la Belgique glow up, comme diraient les jeunes. Ah. Et je pense pas qu'on sera volé ici. Je pourrais même me demander si on pourrait pas laisser un téléphone ici pendant tout l'après-midi et venir le rechercher tout à l'heure. Ouais, je pense que ce serait tout à fait faisable. Je pense que personne ne nous piquerait. Quoique, ici, nous sommes quand même dans un lieu touristique. Donc, il y a des touristes. Et je me méfierais plus, finalement, des vols faits par les touristes que par les Coréens. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Allez, en route, on va marcher. Et là, on ressent la motivation. Regardez-les tous les deux, là. Non, mais il n'y a pas grand-chose. C'est la lige que la rivière, c'est tout petit. Ah, ça va. Dehors. Bah, en fait, on sait que si on râle, maman nous l'a dit tantôt, si on râle, on va marcher avec elle. Si on râle pas, on retourne à l'hôtel. Et il n'y a rien à faire à l'hôtel, donc on préfère râler, comme ça on va marcher avec maman. Alors, dans le parc ici, il faut faire attention aux serpents, aux abeilles. Et alors, d'après Google Traduction, aux wapitis. Mais je pense pas c'est aux wapitis, je pense plutôt aux biches ou aux chèvres. Je sais pas, on va voir ce qu'on rencontre. C'est magnifique, on dirait qu'il neige. Tellement qu'il y a du pollen qui vole, mais au fait c'est très très beau. Il y a du pollen blanc comme ça qui revient. Je sais pas si tu sais le montrer à la caméra. Mais là, on a vraiment l'impression qu'il neige, alors évidemment qu'il fait peut-être 25 degrés.
Alors, ce site, il est extraordinaire parce qu'il est au milieu d'une forêt de pins. Et en fait, ça rend vraiment une très bonne ambiance. Il y a des petits sentiers qu'on peut parcourir. Je vous montre. Des petits sentiers faits en corde. C'est assez original. J'avais jamais vu ça. Et au fait, ouais, ça fait tout mou comme ça, smooth quand on marche. Très agréable. Et puis d'un côté, j'ai les tombes. Et de l'autre côté, la forêt de pins. Et elles me font rire, elles me disent ouais, on n'a plus beaucoup d'énergie, on commence à fatiguer, on a envie de rentrer, on veut dessiner, on veut faire dans notre nouveau cahier japonais. Mais au final, je vous montre, enfin, là elles savent pas qu'on parle de ça. Je vais encore avancer pour que la caméra soit vraiment à côté. Vous allez vite vous rendre compte de ce qu'on subit, heure après heure, jour après jour. Bonjour. C'est mon siège. Abonnez-vous. Est-ce que tu as compté le nombre de buts qu'il y avait, Virginie? 5. J'en sais rien, c'est parce qu'ils disent qu'il y a de 5 croix. Je suppose qu'il y en a 5, j'avoue que j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5. Ben oui, c'est logique, hein, somme toute. Yes. Est-ce que tu trouves pas l'endroit extraordinaire? Oui, c'est justement ce que j'ai dit il n'y a pas si longtemps. Ça, c'est que cette forêt de pins, moi j'adore. Et ensuite, les filles ont demandé à prendre un bus pour rentrer parce qu'elles étaient défragmentées. Combien de kilomètres as-tu au pas là? Et j'avoue qu'à un moment, j'ai oublié de le rallumer après la pause de midi, mais 7 km 790. Donc Ouais. à mon avis, on est plutôt aux alentours des 8 km 5. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.